sais, j'ai vraiment pas le chromosome de l'homme de ménage. Ah non, Chris, pas moi. Ça, c'est l'excuse des gros feignants. Dès que je laisse traîner quelque chose, faut que je le ramasse tout de suite. Si vraiment c'est invivable, tu reviens à l'appart. C'est gentil. C'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'ai checké partout, là, j'ai rien trouvé. Figure-toi, il y avait un rat crevé dans la bouche d'aération. Même le plombier, il se demande encore comment il a pu arriver là. Tu dormiras avec moi? Ça me va. Chris, tu gardes le canapé? T'as tué des gens dangereux. Ça aurait été dramatique s'ils avaient pu réaliser leur projet. C'est toi qui me disais qu'ils étaient dangereux. J'ai jamais pu le vérifier. Va falloir que tu obéisses une dernière fois. Peut-on savoir ce que vous venez faire au Mistral? Mon métier, Madame Legendre, organiser un mariage. C'est ça. En tout cas, je me marie pas avec Blanche. C'est le mensonge de trop. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Que t'as pas assez d'argent, comme la dernière fois? Je vais être honnête avec toi, je veux plus te mentir, je veux que tu connaisses tout de ma vie. Je travaille pour les services secrets. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suppose que t'as mal dormi? J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu m'as jamais dit la vérité. On n'a pas le droit de dire qu'on travaille pour les services secrets. Même à sa famille. On vit ensemble, on a un enfant. Et tu me mentais. Tu partais en mission en me disant que tu allais travailler à Dubaï. Mais parfois, j'allais vraiment travailler là-bas. C'est vraiment les services secrets qui t'ont obligé à travailler pour eux? En 87, j'ai tué cet homme pour le gang des M13. Les services secrets m'ont dit que la justice conclurait au suicide si j'acceptais de devenir un de leurs agents. Et toi, tu as préféré aller tirer sur des gens plutôt que de payer ta dette à la société. Je risquais 15 ans de tôle. Mais tu aurais dû les faire. J'avais 18 ans, proposer la liberté et de me sortir de la came. En devenant un assassin. C'était des terroristes, des trafiquants d'armes, de drogue, d'enfants. Je n'aime pas cette justice-là. Parfois, c'est la seule solution. Alors en plus, tu es fier de ce que tu as fait. J'ai envie qu'ils me lâchent et je veux vivre une vie normale avec toi. T'avais pas le droit de me cacher ça. J'ai le sentiment que notre vie repose sur un mensonge et ça, je le supporte pas. Bonjour. Bonjour. Café? Oui, je veux bien. T'as bien dormi? Je me suis réveillé souvent. Je pensais à mon père et j'avais du mal à fermer les yeux. Tu comptes rentrer quand en Algérie? Je vais pas attendre l'autorisation de rapatrier le corps. Faut que j'aille parler à la famille, ils attendent des nouvelles. Bonjour, j'avais envie de prendre le petit déjeuner avec toi. On dirait que je dérange. Non, non, rentre. Salut. Bonjour. Est-ce que tu crois que je peux prendre une douche? Ouais, bien sûr, t'as des serviettes sur les étagères. Ok. Bah, je comprends mieux pourquoi mes messages restent sans réponse. Hein. Trop occupé, c'est ça? Et toi, t'as passé une bonne soirée avec ton copain Tony? Bah, écoute, on a bien bouffé, on s'est bien marré. Et on a bien cassé les Arabes. Bah, exactement, ça fait du bien de temps en temps. Tire-toi. Tu sais quoi? C'est dégueulasse ce que tu fais. T'as couché avec un mec pour te venger. On n'a pas couché ensemble, il a dormi sur le canapé. Mais oui, c'est ça, vas-y, prends-moi pour un con. Écoutez, je vous assure, je sais pas comment il est arrivé là, Sora. Non, mais vous pensez franchement que je m'amuse à ça? Enfin... Je trouverai. Ok. Merci, au revoir. C'est toi le coup du rat? Je comprends pas. Ne me prends pas pour une conne. Le plombier vient de me dire que c'est impossible qu'il soit arrivé là tout seul, ce rat. Ouais, mais, tu sais, un rat, là, c'est bien plus malin que ce qu'on peut croire. Au point d'utiliser un tournevis. Bon, c'est vrai que c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça?
Je voulais revenir habiter ici. Mais tu pouvais pas me le dire simplement au lieu de mettre une charogne dans mon appart? Chut, chut, chut. Mais Chris, qu'est-ce qui se passe? Je suis en amour avec Estelle. Mais quoi? Rien. C'est ton droit, mais tu sais qu'elle est pas libre. Ouais, mais elle va l'être un jour. Rudy, il est con. Il l'aime pas comme il devrait, il la traite mal, puis elle va finir par s'en apercevoir, tu sais. Elle est au courant? Non. Mais dis-y rien, s'il te plaît. Hein. Je veux qu'elle me voie comme un ami, puis rien d'autre. Écoute, Rudy, c'est mon pote. Ouais, ben ton pote est égoïste. Il pense rien qu'à lui, à ses études, puis à ses stages, là. Depuis qu'il est parti, OK, il a appelé Estelle 3 fois, c'est tout. OK? Parce que c'est tellement intéressant, là, ce qu'il fait au St. Thomas Hospital de Londres, là, ben, qu'il n'a pas le temps d'appeler le gars. Ah, c'est pas pour ça qu'il l'aime pas. Non, mais elle mérite qu'on l'aime mieux que ça. S'il te plaît, rentre chez toi, puis dis-y rien. Je dirais rien. Mais à mon avis, t'as aucune chance. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que Estelle, elle est folle de Rudy, elle lui pardonne tout. Écoute, il a même trompé avec une de ses meilleures amies. Puis elle y a pardonné. Je te dis, laisse tomber. Non, mais j'ai pas le goût, moi, de laisser tomber. Bon, je m'en vais à Baie des Singes pour voir un nid de grand-duc que j'ai repéré hier. Veux-tu venir avec moi? Non, c'est gentil, j'ai du boulot. Pam, pam, padam, pam, pam, padam. Maman, dis-moi, pour ton mariage, tu veux inviter tout le quartier ou tu veux faire ça dans l'intimité? J'y ai pas encore réfléchi. Bon, à mon avis, si Franck fait venir une organisatrice de mariage, c'est qu'il veut faire un grand truc. Hein. Ah oui, sûrement. Perso, je préfère. C'est un grand jour, moi j'ai envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Non, pas toi? Si? Et t'as déjà choisi ton témoin? Pas encore. Ben, sache que si t'avais l'intention de me demander, je dirais oui. Voilà. Pourquoi pas? Cool. Entrez. Bonjour, ma chérie. Salut. En sortant du lit ce matin, je me suis dit que je pouvais être ton témoin. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est trop tard. Je me l'ai demandé et elle a accepté. Et moi, alors, qu'est-ce que je fais? Ma belle-mère, c'est déjà pas mal. Bon, il n'est pas question que je fasse la petite. J'ai un rôle à jouer à la mairie. Enfin, Blanche, tu peux pas les laisser faire ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Mais pour l'instant, le témoin, c'est pas la priorité. Bon, je peux travailler maintenant. Non, mais tout de même. Demander à une jeune fille de 17 ans de faire un film pornographique, tu m'avoueras. C'est pas un film pornographique. Ce sont des interviews sur la façon dont les gens voient leur sexualité, voilà. Mais c'est pareil. Non. D'autant plus que la petite a trouvé une très jolie façon de faire son film. Elle montre la difficulté que les gens ont à parler de ça. Moi, je vois pas l'intérêt. Hein. Ah, écoute, c'est un concours, elle présente les choses comme elle veut. Hein. D'ailleurs, je me demande qui elle aura trouvé dans le quartier pour parler de ça. Moi, Quoi? oui. Moi, je fais confiance à la petite. Hein. Je suis sûr qu'elle saura faire quelque chose de sensé et de pudique. Mais qu'est-ce que tu as raconté? Je veux savoir. Eh ben, tu le verras dans le film. Je t'avais dit que j'étais pas d'accord. Bah, dis donc, c'est pas toi qui disais qu'il fallait faire partager les expériences, en faire profiter les autres, transmettre aux jeunes ce que la vie nous a appris, hein? Oui, mais... Oui, eh ben j'ai transmis. Hein. Tu devrais être contente. T'es sûr que t'as bien entendu? Mais ouais. Chris a dit que c'est lui qui avait mis Isra parce qu'il voulait revenir habiter avec moi. Il est motivé, hein, le garçon. Et après, il disait tranquillement à Ninon qu'il était amoureux de moi, que Rudy était un gros con d'égoïste qui me méritait pas. Et à toi, il t'a rien dit? Bah, juste qu'il tenait à moi et qu'il pourrait rien se passer entre nous parce qu'il voulait pas faire exploser mon couple. Ouais, sous-entendu, si c'est toi qui le fais exploser, il est prêt à reprendre la main, quoi. Sur le moment, j'ai pas compris comme ça. Bon, Estelle, autant que tu le saches, voilà, il n'a jamais été amoureux de moi, en fait. La seule fille qu'il kiffe depuis le début, c'est toi. Attends, il a couché avec Victoire. Oui, mais tu connais Victoire aussi. Et toi, pourquoi tu m'as rien dit? Bah, parce que je pensais que t'étais assez grande pour gérer ça toute seule, voilà. Mais bon, c'est vrai que le coup du rat, là, ça devient inquiétant quand même, hein. J'espère qu'il va pas faire de conneries. On mélange trop souvent l'acte physique et les sentiments. Il y a que le plaisir qui compte. Bah alors lui, franchement, tu peux le couper. Pourquoi? Attends, il y a qu'un puceau pour sortir des trucs comme ça.
Madame Alors, Torres. Je sais ce que tu as fait hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Tu as profité de mon absence et de la faiblesse de Roland pour lui stocker des confessions douteuses sur notre vie intime. Quoi? Mais non, c'est absolument pas douteux, au contraire. Oh bah c'est ça, prends-moi pour une idiote. Mais je vous prends pas pour une idiote. Roland était très élégant, très discret et sincèrement, je pense que le reportage que j'ai fait sur lui va toucher beaucoup de gens. Bah, il est hors de question qu'il apparaisse sur cette interview. Mais attendez, ce serait dommage, enfin, pour une fois qu'un senior accepte de parler de ses sentiments sans fausse pudeur. Enfin, il t'a signé une décharge comme que tu pouvais utiliser l'interview? Non, mais il a dit qu'il était d'accord. Mais il t'a parlé de moi, je suppose. Ah oui, forcément. Eh ben moi, je refuse qu'on étale mes histoires de fesses sur la place publique. Et vous comptez faire quoi pour nous en empêcher? Bah, vous traînez en justice. Ah oui, rien que ça, ouais. Attends, vous partez pas un peu en vrille, là? Non, j'avoue, faut se détendre, Myrto. Hein. Mais je vous conseille d'être poli, hein, et d'effacer l'interview. Sinon, on va se retrouver devant un tribunal, tous les trois. Au revoir. Non mais... Elle a pété un câble, la vieille, là-haut. Ouais, j'avoue. T'es sûr qu'elle peut pas nous traîner devant un tribunal? Mais bien sûr que non. Non, mais parce qu'on a dit à tout le monde qu'on diffusait le reportage au bar du Mistral cet après-midi. Bah oui, bah on va le faire quand même. Attends, c'est pas une vieille coincée qui va nous en empêcher, attends. Moi, je... Vous remettez une tournée? Qu'est-ce qui vous arrive? L'alcool, c'est pas votre truc d'habitude. D'habitude, je me fais pas jeter de bon matin. Voilà. Non. T'aurais une nana qui a pas reçu d'éducation, quoi. Ouais. Me faire à moi le coup du mec dans le canapé. À moi. Mon père avait raison, les gonzesses, ça devrait rester dans les cuisines. Tu veux que je te dise? Ta gonzesse, là, elle perd gros au change. Je sais, ouais. Déjà, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a d'être avec un mec comme toi, tu vois. Un mec qui lui fait lâcher son tchador. Bon, bah, on se calme, ou alors on va boire un coup ailleurs. Quoi, on va boire un coup ailleurs? On est en France, non? On a le droit de s'exprimer. Enfin, quand ça devient nauséeux, je préfère pas, et surtout pas dans mon bar, merci. Pas de propos racistes ici. Ouais. Moi, les moukers, je les renverrai au bled et à la nage. Franchement, j'adore ou pas, les gonzesses, c'est toutes les mêmes. Ah non, je suis pas d'accord. Quand tu tombes sur une fille qui a des origines, tu multiplies par 2 les emmerdements. C'est moi qui te le dis. C'est clair, ouais. Tu tapes le père avec les babouches, les frères qui piquent les bagnoles. Putain, Jean-Paul, ça craint ce que tu dis, là. Ah mais c'est la vérité, mon gars. Je parle pas à vous. Remets-toi au lait, ça te rend moins con. Chris! Attends, Chris, arrête! Chris, non, tu arrête! Chris! Qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, ma sœur voudrait vous montrer un document exceptionnel. Oui, j'ai fait un petit film auquel Roland Marcy a eu la gentillesse de participer. Et je voudrais vous en montrer un extrait. Tu vas pas leur laisser montrer ça ici? Bah, pourquoi? Les gens ont l'air intéressés. Non mais t'es devenu fou ou quoi? Ces gens, ce sont tes clients. Tu veux vraiment qu'ils se moquent de toi? Mais pourquoi ils se moqueraient? Ils ont une vie amoureuse aussi, non? Ils viennent pas nous la raconter. Enfin, Roland, je te préviens, hein, si tu leur montres Bon, ça... ça suffit, hein. Il y en a marre maintenant. J'en ai assez que tu me dises sans arrêt ce que j'ai à faire. Tu regardes le film et si ça va pas, on en parle après. Fais-moi confiance, hein, ça, on va en parler. Bon, allez, Sibylle, vas-y, démarre. Merci. C'est vrai que c'est pas évident de parler de sexualité, mais moi, je crois qu'il faut d'abord parler d'amour. Et l'amour, pour moi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une rencontre. Une rencontre qui change à tout jamais le cours de votre existence, voilà. Et cette rencontre, moi, je l'ai faite à un moment où je pensais que plus rien d'excitant ne pourrait jamais m'arriver, que je vieillirais seul, résigné. Et puis, la vie m'a fait un cadeau. Un cadeau rare, unique, inespéré. Ce cadeau, il s'appelle Myrta. J'ai cette chance incroyable à mon âge de pouvoir encore veiller sur quelqu'un, de partager ses joies, ses peines. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré la personne qui fait à nouveau battre mon cœur, qui a ranimé ma flamme, qui a fait renaître mon désir.
Je sais qu'on attend que je parle de la sexualité des seniors, mais j'ai rien à en dire. Parce qu'elle a rien de particulier. Elle est faite de partage et de plaisir, comme à tous les âges de la vie. Dans le fond, parler d'amour ou parler de sexe, la seule chose qui compte, c'est d'avoir rencontré la personne qui sait vous faire croire que vous avez toujours 20 ans. Bon alors, tu veux qu'on en parle, là? On en parlera ce soir. Tu pensais vraiment que j'allais sauter dans le vide? Oui. Mais voyons, pourquoi que j'aurais fait ça? Chris, je t'ai entendu parler avec Ninon ce matin. Je sais ce que t'as fait avec Laura. Et je sais aussi pourquoi tu l'as fait. T'imagines même pas tout le mal que je me suis donné pour trouver cette maudite bestiole-là. J'ai dû faire des centaines de poubelles. T'es un grand malade, hein? Non. Je sais ce que je veux. T'en connais-tu beaucoup des gars qui seraient prêts à faire des trucs pareils juste pour rester près de toi? Mais heureusement que non. Personne ne pourra jamais t'aimer autant que je t'aime. Chris, tu trouves pas tout ça un peu excessif? Non, on aime ou on n'aime pas. Puis quand on aime, on doit être capable de tout donner. Tu donnerais-tu ta vie pour Rudy? Mais non. Enfin non, je me vois pas aller jusque-là, non? Ben moi, là, je serais prêt à mourir pour toi. Mais bon, tu le sais bien puisque t'as cru que j'allais le faire. Tu me fais peur, Chris. Il faut que t'arrêtes avec tout ça. Hein? Tu veux que je parte, c'est ça? Que je sorte de ta vie? Si c'est vraiment ce que tu veux, OK, je vais partir. Mais à part toi, je laisserai personne nous séparer. OK? Je veux pas d'une mascarade. On ne se marie pas. Si tu annules le mariage, Elvire comprendra que tu sais tout. Et ça risque de mal se passer. Qu'est-ce que tu appelles mal se passer? J'ai une dernière mission à faire à Marseille. Elle utilisera tous les moyens pour que je la réalise. Elle est capable de s'en prendre à moi? Si elle sait que tu es au courant de tout, elle n'hésitera pas. Et Noé aussi peut devenir un moyen de pression. Quoi? Au nom de la raison d'État, elle peut s'en prendre à mon fils? C'est possible. Oh, mais quelle horreur. C'est quoi cette mission? Encore un crime? J'en sais rien. Sur combien d'hommes tu as tiré pendant toutes ces années? Combien tu en as tué? Quelle importance? Je veux savoir. 4. Comment tu veux qu'on continue à vivre ensemble après tout ce qui s'est passé? Tu essaieras d'oublier. Comme moi, je vais m'efforcer d'oublier ce qui s'est passé entre toi et ton copain de fac. J'ai fait une faute, elle n'a rien à voir avec la tienne. Tu me mens depuis des années. Tout ça sera bientôt terminé. Si c'est pour protéger Noé, on va se marier. Mais dès que tout sera réglé, tu sortiras de ma vie. Blanche, laisse-nous une chance. Non. Tu t'es moqué de moi pendant trop longtemps. T'es vraiment fâché? Oui, parce que tu m'as menti. Tu m'as fait croire que tu t'avais raconté des horreurs sur moi. Mais pas du tout, c'est toi qui t'es monté le bourrichon. T'as rien fait pour me détromper, bien au contraire. Tu t'es bien fichu de moi. J'ai essayé de t'expliquer, t'étais remonté comme un coucou, alors... Et parce que je savais pas ce qu'il y avait dans ce film. Bon, et maintenant que tu sais, c'est quoi que ce soit qui t'a choqué? Mais bien sûr que non. Ah, bah tant mieux, parce que tu m'as fait peur, hein. Non, j'ai même trouvé que c'était très émouvant. C'est vrai, je savais pas que j'étais un cadeau de la vie. Alors, t'es pas fâché? Mais non, idiot. Moi aussi, j'ai le droit de te faire marcher. Hein? Bon, sinon, tu m'as trouvé comment? Ah, très bien, très bien. Tu passes très bien à l'écran, hein. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est Sibylle qui me l'a prêté. Mais pourquoi faire? Tu sais ce que c'est qu'une sextape? Non. C'est très à la mode chez les people, paraît-il. On se filme pendant qu'on fait l'amour. Pardon? Tu n'as pas envie qu'on garde un souvenir de nos galipettes? Non, fais pas ce genre de souvenir, non. Mais Myrtha, imagine que quelqu'un tombe dessus, enfin. Sois raisonnable, on peut pas faire ça, quoi. Oh, je suis déçue. Tu tiens vraiment. Je
peux faire un effort, mais t'es sûr que t'as envie de... Mais non, idiot. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous venez me voir? Vous avez des questions à me poser sur le mariage de votre mère. En fait, bon, je sais que vous avez l'habitude d'organiser ce genre de cérémonie, hein, mais si je peux vous aider, je suis prête à le faire. Ah, c'est gentil. Mais tout est pratiquement réglé. Mais sachez que ça me dérange pas du tout. Je travaille à mi-temps et il y a des journées entières où je glande alors. C'est toujours frustrant de confier l'organisation à quelqu'un d'extérieur, mais je vous assure, ça repose. C'est un tel casse-tête de tout organiser. Bon. En fait, je sais pas si vous le savez, mais les relations entre Franck et ma mère sont tendues en ce moment. Ma mère est super nerveuse et à la moindre contrariété, elle pète un plomb. À croire qu'elle est pas vraiment contente de se marier. Bon, vous inquiétez pas, je suis là pour la rassurer. Mais si je peux vous donner des conseils pour éviter de faire des impairs, ça se passera mieux pour vous et surtout pour elle. Vous savez ce qu'on va faire? Dès que vous sentez que la tension monte, vous venez m'en parler. Ça permettra de gérer les problèmes. Ok. Bon, à la moindre engueulade, je vous tiens au courant alors. C'est ça. Comme ça, ils auront un beau mariage. Ouais. Vous allez devoir me laisser, j'ai rendez-vous avec la personne qui devrait s'occuper de la sono. D'accord, pas de problème. Et si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas surtout. Oui. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Franck, c'est Elvire. On se retrouve dans 1 heure à l'endroit habituel. Tu prends ton bateau à quelle heure? 20h15. C'est sympa d'avoir fait accélérer l'enquête pour que je puisse rapatrier le corps de mon père en Algérie. Le médecin légiste avait terminé son travail. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est un accident ou quelqu'un a voulu le tuer? Ils ont l'air de plutôt retenir la thèse de l'accident. Mais je vais continuer à harceler le procureur pour qu'il lâche pas trop l'affaire. C'est très important pour moi et pour ma famille de savoir ce qui s'est réellement passé. Tu peux compter sur moi. Merci de m'avoir soutenu. Sans toi, j'aurais pas tenu le coup. C'est normal. Tu sais, même si je le connaissais pas, ça m'a fait beaucoup de peine la mort de ton père. Il y a quand même quelque chose de bien dans tout ça. On va forcément se revoir. Ouais. Mais il faut pas que ça te pose de problème. Ah non, 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 au contraire, ça me ferait très plaisir, ouais. Ce matin, ton copain était pas très content de me voir chez toi. C'est pas mon copain, c'est juste un collègue. J'avais cru comprendre que vous étiez ensemble. On a flirté, ouais, mais c'est terminé. À bientôt alors. Oui. Ouais, à bientôt. Tu me jures que ta future femme ne sait pas que tu travailles pour les services secrets? Elle ne sait rien. Pourquoi ta belle-fille est venue me dire qu'elle était nerveuse? Mais comment veux-tu que Blanche soit sereine? Tu débarques comme ça et du jour au lendemain, tu lui dis que tu vas lui préparer son mariage. Va falloir qu'elle se calme. T'as besoin de toute ta concentration pour la mission qu'on t'a confiée. D'ailleurs, que ce soit clair, c'est la dernière. Après, vous me foutez la paix. Oui, tu récupéreras ton dossier et tu pourras le brûler. Qu'est-ce que je dois faire? T'as des infos? Continuer la mission qu'on a commencée en Algérie. Et le plus dur reste à faire. Je vais devoir tuer quelqu'un? Oui, cet homme. Il est soupçonné de préparer un attentat à Marseille.